Bonjour, nous sommes le samedi 6 avril 2024 et nous allons parler de Meta, c'est-à-dire la firme qui est derrière Instagram, Facebook et WhatsApp, ainsi que d'intelligence artificielle. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, souvent on associe à OpenAI, Microsoft et Google, mais pas que. Et cette fois-ci, il s'agira de détecter les contenus, que ce soit de l'image, du son ou de la vidéo, et pour le labelliser. Pour mettre une étiquette, ça a été créé via intelligence artificielle. Instagram et Facebook vont identifier les contenus générés par IA. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur le monde de la high-tech et les bons plans sur mon Twitter. Meta va identifier sur Facebook, Instagram et Threads les sons, images et vidéos générés par intelligence artificielle à partir du mois de mai, c'est-à-dire le mois prochain. Cela change de la politique existante qui était de supprimer les contenus selon les cas. Nous prévoyons de commencer à étiqueter les contenus générés par IA en mai 2024, a expliqué Monica Bickert, vice-présidente chargée des politiques de contenu de la maison mère de Facebook, Instagram et Threads, précisant que la mention Made with AI, créée avec IA, allait être apposée sur un plus grand nombre de contenus vidéo, audio et images que précédemment. Ces contenus seront marqués sur la plateforme si elle détecte des indicateurs d'image d'intelligence artificielle conformes aux normes de l'industrie. Aussi, des personnes indiquent qu'elles mettent en ligne des contenus générés par IA, a-t-elle souligné. Meta annonce plus globalement qu'il va modifier sa manière de traiter les contenus modifiés par une intelligence artificielle, après consultation de son conseil de surveillance, estimant que la transparence et davantage de contexte sont désormais la meilleure façon de traiter les contenus manipulés, afin d'éviter le risque de restreindre inutilement la liberté d'expression. En l'occurrence, il considère désormais qu'il est préférable d'ajouter des étiquettes et du contexte à ces contenus, plutôt que de les supprimer comme s'ils s'employaient jusqu'ici. Oui, autrement ça aurait été fait trop de restrictions et les gens pourraient quitter les plateformes. À savoir s'ils vont utiliser une intelligence artificielle pour détecter tout ça. Ah oui, parce qu'il y aura des indicateurs de normes qui vont mettre en place et il y aura une espèce de signature, comme dans le contenu, que ce soit audio ou photo ou vidéo. Le groupe de Mark Zuckerberg a néanmoins précisé qu'il allait continuer de retirer de ses plateformes tout contenu, qu'il soit créé par un humain ou une IA, allant à l'encontre de ses règles, contre l'ingérence dans le processus électoral, l'intimidation, le harcèlement, la violence ou toute autre politique figurant dans nos normes communautaires. Il compte également sur son réseau d'environ 100 fact-checkers indépendants pour repérer les contenus générés par IA, faux ou trompeurs. Bon, ça aussi, à mon avis, ils vont développer leur propre intelligence artificielle pour détecter l'intelligence artificielle et travailler avec les autres sociétés pour mettre aux normes une espèce d'empreinte, une empreinte digitale propre à l'IA qui sera détectée par leur serveur, et donc ça mettra automatiquement que ça a été modifié par IA ou d'une façon ou d'une autre. Probablement. Continuons avec l'intelligence artificielle et Meta. Là, c'est Meta qui s'associe à Ray-Ban, c'est les fabricants de lunettes, pour faire des assistants comme les Google Glass de Google, mais ceux-là ont été arrêtés il y a quelques années de ça. Leur projet a été mis à terme, a été annulé. Assistant dopé à l'IA dans les lunettes Ray-Ban de Meta. Meta et Ray-Ban vont intégrer de l'intelligence artificielle dans leurs lunettes connectées. Cette mise à jour va ajouter des services de traduction, d'identification d'objets, d'animaux et de monuments grâce à la caméra embarquée dans la monture. Ouais, après la lunette, là, ça fait un peu has-been parce que c'est quand même mastoc, moi je trouve, avec des branches aussi épaisses. Ça fait très années 70. Comparé aux Google Glass qui ont été arrêtés, c'était beaucoup plus fin les Google Glass. Il faudrait qu'ils fassent des lunettes avec intelligence artificielle
de style comme dans Dragon Ball, avec une espèce de monocle. Bon, après, il faut voir comment ça tiendrait. Les utilisateurs pourront invoquer l'assistant intelligent des lunettes en prononçant Hey Meta, suivi d'une commande ou d'une question. L'IA intégrée dans la monture répondra via les haut-parleurs intégrés, le tout avec une interaction aussi fluide que possible. Des lunettes connectées plus intelligentes. Selon un essai mené par le New York Times, ces lunettes se sont révélées performantes dans toutes sortes de situations, que ce soit au supermarché, en conduite. Après, il faudra savoir si c'est des vraies lunettes, probablement des vraies lunettes en conduite, mais bon. Ils feront certainement des lunettes aussi en version solaire. Dans des musées ou aux zoos. Malgré quelques lacunes dans l'identification d'animaux distants ou d'aliments exotiques comme le chérimolier, que bien peu de gens connaissent, il faut le reconnaître. Après, certainement, c'est la première fois que des gens entendent ce mot chérimolier. Après, en ce qui concerne l'identification d'animaux à distance, ça dépend aussi de la résolution du capteur. Est-ce qu'il y a une possibilité de zoomer pour avoir une image plus nette et mieux identifier les animaux? La reconnaissance fonctionne donc bien dans des conditions idéales, mais des difficultés subsistent. Il faut dire aussi, c'est que le balbutiement. Donc ce sera certainement perfectionné avec des mises à jour. Espérons que ce soit des mises à jour plutôt que de sortir de nouveaux modèles, trop rapidement. Notamment dans l'identification à distance ou pour des éléments moins communs. Cependant, la possibilité de demander à l'assistant de traduire un texte ou de fournir des informations sur un monument représente une avancée intéressante de l'IA dans la vie quotidienne. Oui, ça c'est surtout très intéressant puisque on n'aura plus besoin de directement utiliser son smartphone, zoomer sur un texte et le traduire. On pourra dire Hey Meta, traduis-moi ce texte. Bon, après, au début, il n'y aura que quelques langues de dispo, mais avec le temps, les mises à jour, ça passera à des dizaines. Cette technologie de traduction supportera plusieurs langues, dont l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand et le français, et Meta promet de peaufiner ces outils au fil du temps. Pour l'instant, l'accès à ces fonctionnalités d'IA est limité à une liste d'attente pour les utilisateurs américains, l'entreprise voulant les déployer de manière progressive. Bon, déjà, ils vont faire des tests à peu près dans quelques États, et après faire une production de masse. Est-ce qu'on aura ça cette année? Probablement pas. La principale nouveauté de ces lunettes lancées en septembre dernier est de prendre des photos et de diffuser des vidéos en streaming. Elle intègre aussi des haut-parleurs pour écouter de la musique ou passer des appels. Cette mise à jour logicielle, prévue en avril, ajoutera donc une couche d'intelligence artificielle, ce qui permettra aux lunettes d'interagir de manière plus approfondie avec l'environnement de l'utilisateur. Les lunettes Meta Ray-Ban représentent une étape importante vers l'intégration de l'intelligence artificielle dans les appareils portables au quotidien. Oui, de toute façon, maintenant, c'est quasi une norme de mettre de l'intelligence artificielle partout, puisque ça améliore l'interaction, après avec le peaufinage des qualités du machine learning propre à l'intelligence artificielle. Malgré les limites actuelles, le potentiel pour une expérience d'utilisateur enrichie est évident. Oui, surtout qu'avec le temps, les processeurs seront plus rapides à traiter les images et le contenu, et donc avec la nouvelle programmation de l'intelligence artificielle, on aura accès à davantage de données et s'améliorera en permanence. L'aspect pratique est d'avoir un assistant toujours à disposition sans avoir à sortir un téléphone ou à manipuler d'autres appareils. Ça, c'est un très gros avantage. On regarde, on parle. Bon, après, ça fera un peu bizarre de parler dans la rue, mais bon, il y en a qui parlent à la rue avec leurs écouteurs. On se demande s'ils parlent tout seuls. Représente un atout majeur, même s'il faudra toujours, avec son smartphone à proximité, puisque c'est de lui que viennent toutes les informations. Bon, à terme, il y aura certainement une batterie intégrée aux lunettes suffisamment importante
et une connexion pour se connecter directement au réseau sans passer par le smartphone, dans un avenir plus ou moins lointain. La réussite de cette technologie dépendra de l'amélioration continuelle de ses capacités d'identification et de traduction, ainsi que de son adoption pour le grand public, par le grand public. Reste à voir si les utilisateurs seront prêts à embrasser cette nouvelle forme d'interaction avec la technologie. Bon, oui, il y a certainement des personnes qui sont enthousiastes et de voir qu'est-ce que ça donne. Après, est-ce que ça se répandra aussi rapidement que le smartphone? Ça reste à voir si c'est aussi performant qu'ils le promettent. Car il existe un vrai risque de paraître excentrique en parlant à ses lunettes en public. Bon, déjà, les gens passent pour des fous en parlant tout seul avec des écouteurs. Et il y en a qui parlent vraiment très fort, comme s'ils étaient dans leur salon. Donc, il y en a que ça dérangera pas. Néanmoins, cela reste socialement plus acceptable que de se balader avec un casque de réalité mixte dans la rue. Bon, voilà, c'est pour passer pour un gros gogol, là, avec comme le gars qui était au volant de son Cybertruck, et avec les Apple Vision Pro. Là, c'était poussé. Hein. Faut dire que c'est aussi mastoc comme lunettes de réalité mixte. Alors que là, c'est des lunettes de correction de vision. Ou des lunettes solaires. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.